Sanctifiés. Eux, ils sont là-haut et nous, nous sommes là-bas, c'est joindre avec eux pour donner ce culte. Que ce culte soit agréable à toi et à toi seul. Nous t'en prions non en vertu de notre mérite personnel, mais par le sang précieux de Jésus qui a été coulé pour nous célébrer l'infâme du calvaire. À lui soit la gloire, l'honneur et la magnificence au siècle des siècles. Amen. Bonjour à tous et bon sabbat. Pour débuter notre culte, je vous invite à rester debout et nous allons chanter le cantique 505. Tout joyeux, 505. Avec foi.
connaître Dieu grâce à un message en Bible. C'est exactement ce qui est arrivé à un musulman pieux en Israël qui a trouvé une bouteille contenant un prospectus pour la série d'études bibliques vidéo de Radio Mondiale Adventiste. Cela a éveillé sa curiosité et il a décidé avec sa femme et ses 10 enfants de regarder la vidéo. Sa fille Sarah a sursauté pendant l'une des vidéos. Elle avait récemment commencé à faire des rêves où elle apprenait la Bible et elle s'exclama à sa famille. La femme dans cette vidéo dit exactement ce que l'homme dans mon rêve m'a dit. Après avoir regardé cette vidéo, toute la famille a décidé de se faire baptiser. Il ne s'agit pas d'un incident isolé. La station de radio de AWR à Nazareth a commencé à diffuser des programmes en Israël, en Cisjordanie, en Palestine et au-delà, et des centaines de personnes ont contacté la station et étudié la Bible en conséquence. Mais le Moyen-Orient n'est pas le seul endroit supposé impossible d'être atteint par l'Évangile. L'année dernière, en Europe, 1530 églises de 38 pays européens ont participé à l'initiative Christ pour l'Europe de la Radio Mondiale Adventiste. Parmi les participants, on trouve aussi bien des réfugiés en Ukraine que des personnes qui ont entendu parler des religions lors des célébrations du couronnement à Paris. Nous vous encourageons à donner généreusement pour soutenir les ministères de la radio de l'Église adventiste du 7e jour. J'invite maintenant les diacres qui la connaissent à passer le pays aux offrandes pendant que nous chantons le 190. Père Céleste, c'est avec joie et reconnaissance que nous sommes ici ce matin, parce que nous reconnaissons que nous sommes entièrement dépendants de toi et que sans toi, Seigneur, nous sommes rien. Nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées au cours de la semaine qui vient de s'écouler. Tu nous as soutenus, tu nous as guidés, tu nous as protégés, Seigneur. Et pour tout cela, Seigneur, nous t'en remercions et t'en rendons grâce. Seigneur, tu sais que nous sommes des créatures faibles par nature. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fautes, toutes les erreurs, pour tous les moments où nous sommes éloignés de toi, Seigneur. Et c'est d'un cœur contrit que nous nous présentons à toi. Et nous savons que parce que tu es un Dieu de grâce et d'amour, Seigneur, tu nous as pardonné. Nous te prions pour tous les membres de cette Église, tous ceux qui sont ici ce matin, tous ceux qui sont absents. Continue, Seigneur, à les guider, à nous soutenir, à nous rendre vers la perfection, Seigneur, et à garder nos yeux sur Christ, celui qui est le modèle parfait. Nous te prions pour les offrandes qui ont été apportées, Seigneur. Bénis-les et permets qu'elles fructifient et permettent à ton œuvre de se répandre ici dans cette communauté et partout à travers le monde. Nous te prions pour celui que tu as appelé à nous apporter le message ce matin. Nous te demandons de le guider, que les paroles qu'il prononcera soient celles que toi tu auras prononcées. Sois avec chacun de nous, que ton esprit descende sur chacun de nous
pour que le message que tu as préparé pour nous ce matin puisse nous transformer à salut et nous édifier. Merci encore pour toutes tes bénédictions, et c'est par le mérite de Jésus, notre Sauveur et notre Frère, que nous t'en prions. Nous allons donc poursuivre en chantant le numéro 291. Je vous invite à vous lever pour chanter le 291.
2 Thessaloniciens, chapitre 2, et les versets 2 à 7. Ah, ok. 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait sa parole. Vous allez vous asseoir, nous allons maintenant entendre votre Merci. Juste avant de dire quoi que ce soit, je voudrais remercier chaque personne qui sera par leur présence. Et d'ores et déjà, je vous dis un bon sabbat avec le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Le texte que Frère Michel vient de lire, c'est Salomicien 2, le verset 7. Le mot qui m'intéresse ici, c'est le terme mystère. C'est mystère de l'iniquité agit déjà. Mais juste avant de dire quoi que ce soit, nous ouvrons la tête pour nous de prière. Nous te remercions, Seigneur, nous te disons merci, nous te demandons que tu sois avec chacun de nous. Envoie pour nous le Saint-Esprit et donne-nous des voix surnaturelles, des langues de feu pour annoncer avec force et des messages des trois anges. Nous t'en ici en Jésus. Amen. Ok. Le thème que je vais partager avec vous ce matin, c'est paradoxe et mystère sur le chemin de la croix. Comme on a mentionné ça dans le programme. Paradoxe et mystère sur le chemin de la croix. D'où ce matin, je vais considérer deux thèmes. Paradoxe, 1, mystère, 2. C'est-à-dire qu'il répond au texte de base de Thessaloniciens 2, verset 7. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça a un aspect prophétique. Je ne vais pas entrer dans l'aspect prophétique en attendant que la petite corne, en attendant que la bête, en attendant que l'infaillibilité, etc. Je ne vais pas entrer dans ça. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 7, on parle de cela. Mais maintenant, là, ici, je vais considérer le terme mystère. Et 1 Corinthiens 15, le verset 51, dit, et là, j'ai besoin de votre participation, frères et sœurs, de Seigneur avec nous, pour terminer la pique des moins 20, là, pour terminer ici, midi 10 au plus tard, il faut qu'il y ait votre participation avec nous. On fait la lecture de 1 Corinthiens 15, verset 51, qui est sur le tableau, là, sur l'écran. Là. Voici. Voilà. Voici, je vous dis, un mystère. Et là, tout ce que j'aurais à dire là, ce sont des mystères. Ok, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous, nous serons changés. C'est le texte de l'introduction pour entrer dans le message. C'est dire, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Tous les versets là que j'allais considérer, soit qu'il y ait un mystère, ok, je vous dis un mystère, soit qu'il y ait un paradoxe. Maintenant, c'est à vous de déterminer, nous allons faire ça ensemble rapidement pour terminer. Je reprends. Tous les versets là que nous allons considérer, soit qu'il y ait un mystère, voici je vous dis un mystère, soit qu'il y ait un paradoxe. C'est-à-dire là, tous les versets, soit un mystère, soit un paradoxe, soit les deux à la fois. Mystère et paradoxe. On a trois possibilités, soit un mystère, soit un paradoxe, soit les deux à la fois. Nous partons. Merci. Josué 2, verset 8. Ça me ralentit là. Josué 2, verset 8 et 12. Ça me ralentit. Ok. Avant que les espions, vers le coup, oui, l'Arabe monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. À ne pas oublier, nous cherchons un mystère, un paradoxe, pour les deux à la fois. Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays.
Rahab se trouve pour ça. Dans quel pays? Oui, j'ai entendu la réponse. Où ça? À Jéricho. À Jéricho. Et là, ce matin, on a fait référence à dans la leçon. On a les 12 espions qu'on a envoyés premièrement. La première personne qui a envoyé les 12 espions, c'était qui? Les 12 espions qu'on a envoyés pour explorer Jéricho. Moïse. On a dit ça ce matin. Et maintenant, parmi les 12 espions, on a 2 personnes, Josué et Caleb. Et maintenant, à son tour, à la mort de Moïse, Josué maintenant envoya des espions. Vous voyez, la continuité. Maintenant, c'est à Josué. N'oubliez pas, dans le score premier, là, Josué et Caleb faisaient partie des 12 espions. Maintenant, Josué étant dirigeant, envoyé à explorer Jéricho. Maintenant, c'est placé le texte de son contexte. Il a dit, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. C'est Rahab qui parle que Dieu leur a donné qui pays? Quel pays? C'est Jéricho. Nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris, c'est la prostituée qui parle là, c'est pas un prophète, hein, ni une prophétesse, c'est une prostituée qui parle là, qu'on considère. Les autres dignitaires ne connaissent pas, mais Rahab, elle connaît que Dieu a livré ce pays déjà. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens et au-delà du Jourdain, Sion et Og qui vous avez dévoués par interdit. Elle connaît tout ça, elle raconte l'histoire. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est. C'est l'Éternel votre Dieu qui est. Qui parle là maintenant, frère et soeur? Quelle personne qui parle là dans le texte? Là. Verset 18 et verset 19. Et maintenant, retournons au verset 12 pour voir le contexte. Et maintenant, je vous prie, on a ici une alliance. Jure-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Quels vous, les 2 espions qui venaient entrer à Jéricho pour visiter Jéricho. Et là, Rahab fait une alliance avec les espions. Jure-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Quelle beauté? Je vous ai caché, je vous ai épargné face à la mort, on vous cherche, etc., etc. J'ai menti pour vous, j'ai fait tout cela pour vous. Mais lorsque l'Éternel que je sais, vous donnerez ce pays en possession, l'alliance c'est quoi? Je suis avec vous, frères et sœurs. L'alliance c'est quoi? La même bonté que j'ai eue pour vous, faites-la aussi de même pour ma maison. Le verset 18 et 19. Alors, entrez dans le pays. Les espions vous parlent. Alors, entrez dans le pays. Attache ce cordon de fil cramoisi. Où ça? À la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. L'alliance symbolise, ok? Par quoi? Par un fil de cramoisi. Ok? Et recueilli auprès de toi dans la maison. Ton père, ta mère, tes frères. Et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un, quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur. Est-ce un mystère ou un paradoxe? Est-ce que Rahab connaît le Dieu d'Israël?
Tandis qu'on a dit dans la leçon aujourd'hui, les peuples d'Israël et les modèles nous feront tout ce que l'Éternel a dit. Pas moins de 40 jours, ils ont oublié tout ce que l'Éternel a fait pour eux. Là. Ils ont fabriqué un veau d'or et voici le Dieu qui nous a fait sortir en Égypte. Et tandis que l'Arabe ne faisait pas partie de ce peuple-là. Mais l'Arabe croyait, étant à Jéricho, et l'Éternel a déjà livré cette ville. Et elle a fait alliance pour sa maison, ses parents, ses frères, ses sœurs. Un mystère ou un paradoxe. Le terme mystère vient du grec mystérion, qui signifie chose cachée, chose inavouée, chose qu'on ne pourrait pas dire. Si on verra sur Dr Google, là, on verra ça. Mais tandis que dans l'analyse exégétique ou théologique que je voulais faire, là, ce n'est pas la définition du terme mystère qui se trouve dans Google que je vais considérer. Non, mais non, c'est un autre aspect. Mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir. C'est pourquoi Paul dit, voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Tandis que nous connaissons ce mystère, mais les autres qui sont en dehors, ils ne connaissent pas ce mystère. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Et dans 2 Thessaloniciens, le verset 7, le verset de Frère Michel a dit, pour nous là, il y a le mystère de l'iniquité qui agit déjà. C'est-à-dire, le mystère chrétien, les choses cachées, le mystère qui sont cachés pour le monde, mais Dieu nous a révélé ce tel mystère. D'où ce mystère qu'on trouve dans Dr Google n'est pas ce mystère-là que je vais traduire ici dans le verset. D'ailleurs, le terme mystère, mystérion du grec, se trouve 27 fois dans le Nouveau Testament. Et plusieurs fois, voici, je vous dis un mystère. Le mystère de la croix. Jésus-Christ nous a ressuscités. Et dans 1 Corinthiens 15, à continuer encore, on a dit les prophéties, la science de tous les mystères. Même quand j'aurai les prophéties, la science de tous les mystères, si je n'ai pas l'amour de Dieu, je ne suis rien. Dire mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas saisir. Mais révélé par Dieu, ça c'est dans la Bible. Paradoxe, para, du grec au-delà de, lorsque cela s'accompagne accusatif, ou para accompagne génitif à côté de, et donc ça signifie la gloire. C'est-à-dire, un paradoxe, c'est quelque chose qu'on est dans cette situation, mais on ne connaît pas cette situation, mais à l'avenir, vous connaîtrez l'importance de cela. Je le crois. Quand on est dans un mystère, on ne comprend pas. C'est mystère. C'est mystérieux pour moi. C'est quelque chose de magique. C'est mystère. Mais tandis que dans la Bible, des choses qui sont mystères peuvent révéler par qui? Par Dieu, par le Saint-Esprit. Et tandis qu'un paradoxe, c'est quelque chose. Vous vivez la chose maintenant. Mais pendant que vous êtes dans la situation, mais vous ne connaissez pas ça. Mais vous comprendrez l'importance dans le futur. Et c'est son mystère ou paradoxe. Maintenant là, l'Arabe essayer de comprendre et connaître comment ça va agir. L'autre verset. Pour entrer. Matthieu 14, verset 22-26. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il... je veux que vous soyez avec moi, vous terminez, frère et sœur. Et pendant qu'il renverrait la foule. Et quand il eut envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Là-bas, déjà au milieu de la mer, était battu par les flots car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur... Je n'entends pas, non? Marchant sur la mer. Marchant sur la mer. Vous avez déjà vu ça? C'est un mystère. Hein? Non. C'est quoi ça? C'est un mystère. Ah. Merci, parce que... Marchant sur la mer. Merci, là. Marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé.
Même les disciples, ils vivent troublés et disent c'était fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Ils ont fait là. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, pardon, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et on va pour expliquer tout cela, mais jamais, même les disciples étaient étonnés. Les disciples pensaient que c'était un fantôme, comme dit la sœur, c'est un mystère. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et quoi? Ou Pierre marcha, frère et sœur? Qui marcha sur les eaux? Pierre. C'est quoi ça? Et pour aller vers Jésus, voyant que le vent était fort, il eut, et comme il commença à enfoncer, il s'écria, Seigneur, Sauve-moi. sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme peu de foi, pourquoi as-tu troublé, etc. Maintenant là, les spécialistes, les grands auteurs disent, lorsque Pierre regarde vers Jésus et alla à la rencontre de Jésus sur la mer, il s'était mis compte de rien de ce qui se passe en bas. Il alla doucement. Mais aussitôt, il a laissé ses yeux et baisse la tête pour regarder. Oh, regarde-moi qui marche sur. Il commence à enfoncer. À chaque fois que vous regardez vers Jésus, les pièges, l'ennemi, tout ce qui se trouve en bas, vous ne voyez pas cela. Parce que vos yeux sont fixés sur Jésus. Mais à chaque fois que vous regardez en bas, vos yeux ne sont pas fixés vers Jésus. Vous verrez les choses et vous enfoncez. Et là, c'est un mystère. On continue. Mystère ou paradoxe. Et la sœur dit c'est un mystère. Genèse 3, 15, 17. Nous sommes au 3e verset, 4e verset. Genèse 3, 15, 17. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le plus grand mystère de la Bible, c'est le plan de la rédemption. Le plus grand mystère de la Bible, c'est le plan de la rédemption dès la création. Avant même, Dieu a déjà planifié pour nous un plan de la rédemption. Ce n'est pas la prédestination. Même quand vous êtes dans des discours, même quand vous faites tout, etc., après la mort, vous serez sauvés. Mais non, c'est la prédestination. Mais le plan de la rédemption, c'est que le sang de Jésus a coulé pour vous. Quiconque a choisi le sang de Jésus, vous aurez la vie éternelle. C'est un mystère. Le plan de la rédemption. Donc, verset 16, premier, dans Genèse 3, verset 15, premier mystère, c'est le plan de la rédemption. Deuxième mystère, verset 16, il dit à qui? À la femme. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Je prends tes quoi? Quelle souffrance? Ok, et après? Tu enfanteras facilement, n'est-ce pas? Est-ce que jusqu'à présent, même quand on fait césarienne, on enfante facilement? Même quand on fait césarienne, même quand on n'a pas poussé l'enfant, même quand le docteur a pris l'enfant. Je parle avec vous, frères et sœurs. Avec douleur. Richard dit avec douleur. Tu as déjà fait ça, Richard, tu ne connais pas ça. Mais c'est la souffrance, ça va venir. Il dit avec douleur. Mais oui, c'est avec douleur. C'est un mystère. On peut effacer ça. On peut éviter la souffrance. Voilà. Même quand on fait césarienne, est-ce qu'on peut éviter la souffrance? Mesdames, je parle avec vous. Je suis un homme. Ok. Mon mystère, je l'ai après la femme. Mais pour le moment, je suis un homme. Si on ne fait pas l'enfant, quelle que soit la situation. Verset 17. Voici le mystère pour l'homme. Il dit à l'homme. Est-ce que tu as écouté la voix de ta femme? Non, avant, il y a quelque chose ici là. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers qui? Et il. Vous voyez, c'est un mystère là. Qui dominera? Ce n'est pas en tant que chef, mais en tant que complémentarité. Voilà. Ok? Je lui donnerai une aide qui
sera semblable à lui. C'est pas en tant que chef, là. Chef avec un bateau à la main, c'est pas ça. C'est comme complémentarité. Ok. Vous voyez là, parfois les hommes, les gens commentent, mais comment cette femme-là puisse avoir ce monsieur-là comme mari, hein? Mais non, c'est le mystère. Hein? Comment cette belle femme-là a choisi un homme comme ça? C'est un mystère. Parce que ça, c'est déjà planifié. Ok? Même quand quelqu'un soit à la hauteur de la femme, même quand la profession de la femme, même quand quelqu'un soit la tâche de la femme, dès qu'elle possède l'amour pour l'homme, c'est pas ça. C'est un mystère. La femme ne sait pas si l'homme est beau, si c'est beau, si c'est petit, si c'est beau, s'il est beau, s'il n'est pas beau. Mais son désir ira tout simplement vers son mari. C'est un mystère. Ok? Même quand les autres parlent, mais c'est un mystère parce que la femme, elle est tombée amoureuse de son homme. Ok? C'est un mystère. Ok? À partir de jeudi après ça, c'est un mystère. Comment cette femme-là aime ce monsieur-là, mais c'est un mystère. Verset 17. La femme, l'homme a du bon goût. L'homme, il s'est choisi, il a choisi une belle femme, mais la femme de son côté, elle n'a pas de bon goût. Regarde l'homme qu'il a choisi. Et c'est un mystère. Okay. Et verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de qui? De ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, et tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est facile. On vend de la drogue, on rencontre, on prisère, etc. On fait l'argent facile, n'est-ce pas? Mais si on vous rattrape là, vous savez ce quoi là? Trafic de drogue international, c'est à l'aéroport. Et là, je viens regarder là, hier, là, sur Google, là, un homme de 71 ans, avec son scooter là, ok, il a lancé presque 6 kilos de cocaïne là, pour la France, à Londres. Non, à Londres. On lui a donné 6 ans de prison. Hein. Mais ces 6 kilos, ça coûte 1,2 million de dollars. 71 ans, hein. 71 ans, hein. Et c'est sur Google, hein. À Londres, en Angleterre, hein. C'est un mystère. Hein. Qu'est-ce qu'on nous a dit pour trouver de l'argent pour manger? On doit travailler. Hein? On doit travailler. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Ah, vous restez là sur le dos de la femme et ça, même quand son désir aller vers vous, mais si vous restez là sur le dos de la femme, un jour la patience va épuiser là. C'est un mystère là, parce que pour l'homme, pour manger, l'unique condition, frère, tu devrais travailler là. Tu mangeras, point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie là. Allez, les samedis là, quand on vient à l'église, on est cuit là. Tout le fardeau durant la semaine tombe sur nous là. Parfois, on s'assoit là ici, on n'entend rien, on n'écoute rien, on ne regarde rien. Parce que le fardeau de la semaine nous tombe sur nous. C'est un mystère, on devait travailler pour manger. On avance pour Josué 6, verset 22-25. Suite de là. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays. Maintenant là, l'accomplissement, l'alliance que les 2 hommes avaient faite à qui? À l'Arabe, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'alliance qu'ils ont fait avec l'Arabe, l'heure est arrivée. Eh bien, les 2 hommes, Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez où ça? Dans la maison de la femme prostituée. Et faites-en sortir. Qui? Hein? Et tous ceux qui lui comme vous le lui avez juré. Un paradoxe, on vit dans cette situation, mais lorsque le jour dans les futurs arrive, vous comprenez. C'est-à-dire, depuis lors que l'Arabe recevait les 2 espions, elle vivait, ou encore tous les gens de la maison de l'Arabe vivaient dans un paradoxe. Mais dans le futur, quand le jour de la destruction de Jéricho arrive, on a l'accomplissement de ce paradoxe. On vit dans quelque chose, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas ce que vous avez vécu maintenant là.
Mais dans le futur, vous comprenez. Et là, le jour arrive, et comme les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir l'Arabe, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. C'est l'accomplissement. Il fit sortir tous les gens de sa famille, ils les déposèrent hors du camp Israël. Et après, ils brûlèrent la ville. Tous ceux qui s'y, vous voyez, seulement ils mirent dans les trésors de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets de l'édifice, etc. Josué laissa la vie à qui? L'Arabe, c'est la mère de Boaz. Boaz deviendra roi. L'Arabe se trouve dans la lignée de Jésus, dans la généalogie de Jésus. L'Arabe, la prostituée. Jusqu'à maintenant, on parle de l'Arabe, la prostituée. Mais est-ce qu'on parle de l'Arabe, la mère de Boaz? Est-ce qu'on parle de l'Arabe toujours comme une personne qui a sauvé les espions? C'est l'Arabe, la prostituée. Mais l'Arabe fait partie de la lignée, la généalogie de Jésus. L'Arabe. Et on a sauvé l'Arabe. L'Arabe vivait dans un paradoxe. Et le jour arrive à son accomplissement. On avance. Hébreux 11, verset 31. Je voulais qu'on lise ce verset avec moi là. Hébreux 11, verset 31. Maestro. Frère de Seigneur. Hébreux 11, verset 31. Nous sommes dans l'Arabe. On a dit quoi là? C'est par la foi que Abraham a constitué une fidélité avec l'Éternel, parce qu'elle a possédé le Seigneur en lui-même. C'est par là? La foi. C'est par la foi. Que l'Arabe la prostituée. Jusqu'à maintenant, on dit l'Arabe la prostituée. Oui. Lorsque les hommes vous collent une étiquette, ça reste. Ok? Ça reste. Même quand vous êtes baptisé, ça reste. Mais celle de Saint-Esprit peut effacer ça. Tandis que l'Arabe aussi, c'est la même de Boaz. Boaz qui était roi en Israël. L'Arabe fait partie de la généalogie de Jésus. Est-ce qu'on considère l'Arabe comme une personne qui fait la généalogie de Jésus? Dès qu'on parle de l'Arabe, on voit quoi? La prostituée. Dès que les hommes vous collent une étiquette, ça va rester jusqu'à la mort. Même quand Jésus a changé ça, mais ça va rester. Mais c'est par la foi que l'Arabe, la prostituée ne périt pas avec les rebelles. C'est quoi ça? Frères et sœurs, mystère ou paradoxe? On continue pour terminer. Ces 10 versets-là, je vais arriver 10 versets-là, on continue pour terminer. Nous sommes dans Marc 4, versets 35 et 40. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Remarquez, il y avait aussi d'autres barques. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetèrent où ça? Dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Est-ce qu'il y avait des tourbillons dans l'autre barque? Il y a plusieurs barques. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs barques. Mais le tourbillon se trouve dans la barque où se trouvaient Jésus et les disciples. Ah oui, ok? Et lui, il dormait à la proue sur le coussin. Il le réveilla et lui dit, mec, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça quoi? Je veux que vous soyez avec moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur. S'étant réveillé, il menaça quoi? Le vent. Et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Quelle était la question? Puis, il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment? Vous n'avez point de foi? Vous n'avez point de foi? Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer?
Après ça, vous avez entendu quelqu'un, vous avez entendu Mohamed ou bien Allah parler avec la mère et la mère du câble. Vous avez entendu parler de cela? Les grands prophètes de ce jour-là, vous avez entendu de cela? Jésus marcha sur les eaux, un mystère. Les vents, tandis que la barque de Jésus faisait des tourbillons là, c'est un mystère. Nous sommes en face d'un mystère encore, frère. Nous continuons. Luc 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait du lac de Génézareth et que la foule pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il avait au bord du lac des barques d'où les pécheurs étaient descendus pour laver les filets. Il monta sur l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance plein d'eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, verset 10. Simon lui répondit: mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Écoutez, là c'est un professionnel qui parle. C'est un pécheur qui parle. C'est un Simon. Ok? Nous avons travaillé toute la nuit. Il a dit nous avons travaillé toute la nuit. Maintenant il est quoi? C'est dans le jour. Et Jésus parlait, nous avons travaillé toute la nuit. Vous savez pourquoi? Les hommes bien sont près de la mer. Vous savez pourquoi? Nous avons travaillé toute la nuit, nous avons rien pris. Pourquoi? La nuit, les poissons se trouvent où ça? Dans le fond. Dans le fond. Merci. Et la nuit, les poissons tombent. C'est-à-dire, on peut recueillir beaucoup de poissons dans le fond de la mer. C'est un professionnel. En tant que professionnel, nous avons passé toute la nuit. Nous ne trouvons pas encore. Parce qu'à chaque fois qu'on vient, si les poissons se réveillent, ils aillent toujours au plus fond. C'est pourquoi aujourd'hui, les Chinois pêchent beaucoup, surtout des saumons. Poissons que vous aimez là. Ça aille beaucoup dans le fond, mais ils ont des matériels tellement sophistiqués là, quel que soit l'endroit où se trouvent les poissons là, les Chinois captent ça. Hein? Vous connaissez Kim Fatim? Ok. Je laisse tomber. Eh bien, dans le fond, nous avons passé toute la nuit sans rien prendre. Parce que je suis un professionnel en tant que pêcheur. Je sais, maintenant il n'y a pas de poisson. Mais écoute, la réponse même, mais moi en tant que professionnel de pêcheur, je suis pêcheur, je ne crois pas. Mais sur ta parole, pour moi il n'y a pas de poisson. Pourquoi? Parce que la nuit, d'habitude, on trouvait beaucoup de poissons, il n'y a pas de poissons la nuit. Mais tandis que le jour, les poissons se trouvent, c'est la nuit, les poissons se trouvent au fond et le jour, au bord du rivage. C'est-à-dire, au bord du rivage, les poissons se réveillent, on ne peut pas capturer les poissons le jour. C'est difficile. Dès qu'on vit piège, zin, etc., il faut filer. Ils ne rentrent pas dans le nas le jour. C'est pourquoi, c'est la nuit, on tend les nasses et puis après, on revient pour faire ça. Ouais, et c'est comme ça. Eh bien, écoute, avec Jésus, c'est l'inverse. Puisque la nuit, vous avez rien pris, mais maintenant, pendant les jours, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai. Eh bien, ok. Mais moi, je ne crois pas qu'il y a un poisson là. Moi, je ne crois pas qu'il y a un poisson là. Mais sur ta parole, je jetterai quoi? Le filet. Et l'autre verset là, si vous avez le verset, voilà. Les uns jetaient, ils prirent une grande quantité de quoi? Et les filets secs rompaient. Il fit signe à les compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils sont étonnés, ils sont surpris. Là. Mais comment on peut trouver des poissons là? Et il veut les remplir les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou. Ça, c'est un grand Dieu. Et dit, Seigneur, retire de moi parce que je suis un homme pécheur. Comme l'épouvante le saisit et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche. Et là, voici la question. Alors Jésus dit à Simon, n'aie point, désormais, tu seras quoi? Qu'est-ce qu'il était avant? Pour le moment, il vit comme un pêcheur de poissons. Mais très bientôt, qu'est-ce qu'il sera? Un pécheur d'homme. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe.
mystère ou paradoxe, c'est un paradoxe. On vit dans la chose, mais on ne comprend pas. On a ça aussi dans la vie. On vit quelque chose, mais on ne comprend pas ce que vous vivez là maintenant. Mais vous comprendrez un jour dans le futur. Pour terminer, car comme on arrive là, je laisse mettre les autres et la résurrection de Lazare, je laisse ça, mais je vais terminer, je laisse les autres, mais je vais terminer avec 1 Samuel 16, verset 5-13. Dernier, je laisse les autres parce que l'heure avance. Oui, 1 Samuel 16, verset 5 à 13 là pour terminer. Je laisse les autres là. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice. C'est le prophète Samuel. Il vient. À l'Éternel, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. C'est très bien. On va avoir le sacrifice. Verset 6. Lorsqu'il entrait, il se dit, le prophète Samuel, il voyant qui? Eliab. Depuis l'apparence, vous voyez, ça c'est le roi. Certainement, ça c'est le roi. Loin de l'Éternel est ici devant lui. On choisit. Non, ce n'est pas Eliab. Verset 7. L'Éternel dit à Samuel, quoi? Ne prends pas garde à son apparence à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab. Est-ce que c'est Abinadab? Certainement c'est Abinadab. L'Éternel dit non. Après Abinadab, Shama. L'Éternel dit non, etc. Le mystère de tout cela, Isaïe fit passer, oui, au verset, l'autre verset que vous avez là, verset 10, Isaïe fit passer ses 7 fils. Il n'y en a pas encore? Hein? Ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. C'est quoi ça? Un mystère, un paradoxe. Et tandis qu'on vient pour loin quelqu'un. Mais pour Isaïe, voici ses 7 fils. Shema, Eliab, etc. Mais ce n'est pas eux. Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous ses fils? Combien il a déjà vu? 7. Combien frères et sœurs? 7. Et il répondit, il reste encore. Ah, alors il y a encore. Il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher. Car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, il était blond, avec des beaux yeux, etc. Belle figure, l'Éternel dit à Samuel 9 fois. Oui, c'est le 8e. Les 7 autres pensent. C'est le 8e. Et aussitôt Samuel prit la conduite. Loin au milieu de ses frères, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là. Et dans la suite, Samuel lui va et s'en alla. Lorsque Samuel s'en alla, est-ce que David était avec lui? David était où ça? Restait où ça? Dans sa maison. David vivait un paradoxe. On le loin comme un roi, mais est-ce qu'il était roi ce jour-là? Il vivait dans sa maison. Il continuait à prendre soin des troupeaux. Mais c'est un roi. On retourne au verset 5. Ok, là, merci. On retourne là. Verset 7. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas quoi? Ce que l'homme considère. Pourquoi cette fille-là a pris cet homme-là? Mais non, vous ne connaissez pas ça. Pourquoi on a ça? Il y a toujours pourquoi, mais vous ne connaissez pas ça. Ce que l'homme considère, l'Éternel ne considère pas ça. L'homme considère quoi? Ce qui regarde les cieux, l'apparence. Manière d'habiller, les voitures, etc. C'est l'apparence. Ça, oui, lui, il est un grand pasteur. Lui, il est rien. Lui, c'est une bonne sœur. Lui, c'est pas ça. Lui. On considère cela, etc. Mais l'homme regarde à ceux qui frappent mais l'Éternel regarde au cœur. Merci, frère et sœur. Dans la vie, il y a des mystères, il y a des paradoxes. Vous cherchez, mais vous ne connaissez pas ce que vous cherchez, n'est-ce pas un mystère ou un paradoxe? Vous cherchez un fils là, vous vous tirez de la tête là pour avoir une fille, un fils, etc. Mais qui vous dit là
Ce que vous cherchez ne causera pas votre mort. Qui vous a dit ça? Vous aimez, comme a dit la sœur, vous aimez votre fils plus que Dieu? Hein? Mais pourquoi ça? Vous êtes dans une situation, vous ne connaissez pas la situation, mais qui vous dit cette situation-là où vous êtes là, bientôt ça va changer? Vous vivez un paradoxe, vous ne comprenez pas. Vous plaignez, vous racontez avec vos amis, au bureau, au travail, au marché, etc. Mais n'est-ce pas un paradoxe? Un paradoxe, vous vivez la situation, mais vous ne connaissez pas ce que vous vivez. Mais très bientôt, ça va changer en gloire. David restait dans la maison, comme quelqu'un qui pète le troupeau. Mais c'était un roi. Mais il était là, mais l'heure n'est pas encore arrivée. Dans cette situation où vous êtes là, ma soeur, ou encore mon frère, ça va changer très bientôt. Avec l'aide de Dieu, ça va changer. Vous vivez un mystère, vous ne comprenez pas. Mais laissez ça à Dieu. À Dieu, ça va gloire. Que tout dans ce chemin reste à Dieu. L'homme regarde à ce qui font plaisir, mais l'Éternel regarde au cœur. Soit vous vivez dans un mystère, soit vous vivez dans un paradoxe, dans le futur, vous comprenez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur pour ton message. Pour terminer, je vous invite à lever et nous allons chanter le cantique 399. 399.
Aidez-nous à ne plus se plaindre, mais afin que nos yeux puissent être fixés sur Jésus et Jésus seul. Aidez-nous à rester attachés avec les promesses de Dieu. Aidez-nous à connaître ce chemin, ce palais. Aidez-nous à vivre le plan de Dieu. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Sonde-nous, Seigneur, et garde nos cœurs. Regarde si nous sommes sur un mauvais chemin et conduis-nous dans la voie de l'éternité. Que la paix et la grâce de Dieu, la douce communion de Saint-Esprit soit demeurée sur chacun de nous, de maintenant et à jamais. Amen.